Et là, je me rends compte que depuis 3-4 ans, j'ai pris tellement ça à cœur que c'est comme si j'étais bloqué et ça fait une espèce de sensation de saturation, de « je n'en peux plus ». Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est toujours vendredi 11 mars 2022, donc je l'enregistre maintenant et tu la verras normalement dimanche matin. Cette vidéo fait suite un petit peu à la vidéo d'hier. J'ai pris quelques instants pour me poser. Ça a continué un petit peu son cheminement intérieur et je voudrais t'apporter quelques précisions par rapport à la vidéo d'hier et également te dire dans quelle direction je vais, parce que si tu me suis, c'est important de pouvoir savoir d'une certaine manière dans quelle direction on va. Déjà, la première des choses, c'est que je ne vais rien arrêter de ce que j'ai fait avant. Les capacités que j'ai développées, elles sont toujours là et je vais continuer de les utiliser. Le fait de pouvoir faire une vidéo de lâcher prise, le fait de pouvoir descendre à l'intérieur de moi à certains moments, de me poser, de sortir du mental, de me connecter à mon être intérieur, de laisser venir l'inspiration, toutes ces choses-là, elles vont continuer à être là. C'est hors de question que je m'en sépare. De toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas parce que ça fait partie de moi. Simplement, je vais faire encore plus ce que je veux. Je vais faire totalement ce que je veux par rapport à avant. Et quel que soit ce que j'ai envie de mettre dans une vidéo, je vais la mettre. Parce que cette chaîne, David Comme Si, ce n'est pas une chaîne de spiritualité. C'est une chaîne de David Comme Si. Et sur cette chaîne, je te partage mon quotidien, je te partage les directions dans lesquelles je vais, les difficultés que je peux rencontrer, etc. etc. En fait, cette chaîne David Comme Si, c'est une chaîne sur laquelle je vais te partager, c'est déjà le cas, mais ça va être encore plus le cas, ce que j'ai envie de te partager comme je le partagerai avec un ami. Quand je partage des choses avec un ami, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas, est-ce que je peux lui parler de ceci, est-ce que je peux lui parler de cela? Non, je partage tout ce que j'ai envie de partager, quand j'ai envie de le partager. Je suis moi-même. Et moi-même, ce n'est pas la spiritualité. Moi-même, c'est moi-même. Et dans ce moi-même, il y a un ensemble de choses. Il y a de la spiritualité, il y a des interactions, il peut y avoir des choses un peu plus légères, il peut y avoir des gags, des conneries, je ne sais pas. C'est juste moi, c'est ce que je suis. Et le but de cette chaîne, et je me rends compte maintenant, surtout avec ce défi de 1 an pour tout changer, c'est 1 an pour me changer. C'est pas 1 an pour dire à la personne en face de moi qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour changer. Parce que quand je dis à une personne ce qu'il faut qu'elle fasse pour changer, ça ne la fait pas bouger de la même manière que quand je montre l'exemple, quand je suis moi-même. Parce que quand je suis moi-même, il y a quelque chose qui se dégage, qui fait que ça attire les personnes qui ont besoin de ce quelque chose à ce moment-là. Par exemple, l'histoire de la spiritualité. Je ne me suis pas dit, il y a 3-4 ans, je vais faire de la spiritualité sur ma chaîne YouTube. Non, c'est quelque chose intérieurement qui poussait. Et à ce moment-là, je l'ai partagé autour de moi. J'ai partagé avec toi mon évolution, mon chemin intérieur, les difficultés que je pouvais rencontrer, les succès que j'ai obtenus, les transformations qui se sont passées et les interactions que j'ai pu avoir avec les personnes autour de moi et les répercussions que ça a pu avoir dans ma manière de travailler. C'était moi-même. De la même manière qu'avant ça, quand je ne faisais pas ça et je faisais autre chose, c'était moi-même aussi. Et là, je me rends compte que depuis 3-4 ans, j'ai pris tellement ça à cœur que c'est comme si j'étais bloqué et ça fait une espèce de sensation de saturation, de « je n'en peux plus ». Comme exactement, il y a 3-4 ans, j'ai fait une vidéo pour dire « je n'en peux plus du marketing, je n'en peux plus de ceci, cela ». J'étais arrivé à un niveau de saturation, d'overdose, je n'en pouvais plus. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas son utilité dans la vie. Ça veut juste dire que j'avais une overdose de ça. Mais j'ai gardé de ça ce que j'avais besoin de garder. Et avec la connexion intérieure, la spiritualité, c'est la même chose. Il y a une overdose en ce moment. Si j'essaye de regarder une vidéo qui parle de spiritualité, je coupe tout de suite YouTube. Je ne peux plus intérieurement. Je sais pas ce qui se passe, c'est pesant. C'est pas pesant de se connecter à soi-même, non. Au quotidien, j'ai cette même connexion. Mais j'en ai marre de chercher. Parce que c'est ça aussi la spiritualité. Et dis-moi dans les commentaires en dessous si tu es d'accord avec ce que je te dis là. La spiritualité pour beaucoup de gens, c'est du mental. C'est je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et j'en ai marre de cette partie qui cherche. Parce que concrètement, j'ai trouvé
Maintenant, je n'ai plus à chercher. C'est comme si j'étais arrivé en haut de la montagne. Et maintenant, je vais redescendre dans la plaine avec ce que j'ai acquis intérieurement. Et je vais vivre ma vie intérieure avec ce que j'ai acquis sans avoir cette histoire en tête de ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire. Parce que si je fais ça, je ne vais pas pouvoir aller dans cette direction. Tu sais, où tu dois toujours te conformer aux choses. Ça, je m'en fous. Et puis, je vais te faire une confidence. Je parlais au téléphone mercredi matin avec une de mes clientes, d'ailleurs, je la salue au passage. Et en parlant avec elle, on échangeait, ce n'était pas une séance de travail, on échangeait librement sur ce qui se passait actuellement sur ma chaîne, etc., etc. Et je me suis rendu compte en parlant avec elle que les personnes avec qui je travaillais actuellement, les personnes qui étaient dans mon club privé, les personnes qui achetaient mes produits, les personnes qui interagissaient le plus avec mes vidéos sur YouTube, c'était des personnes anciennes. C'était des personnes anciennes. Anciennes, pas dans le sens de vieilles, anciennes dans le sens de personnes qui me connaissent depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ces personnes qui sont restées avec moi, quels que soient les changements intérieurs, parce que ces personnes, elles s'en foutent qu'on parle de spiritualité. Elles s'en foutent qu'on parle de ceci ou de cela. La seule chose qui les attire, qui les intéresse, qui les connecte avec ce que je fais, c'est cette connexion avec moi-même. Et quel que soit ce que je vais pouvoir faire et dire, encore une fois, qu'on parle d'émotion, qu'on parle de spiritualité, qu'on parle de travail, qu'on parle d'argent, qu'on parle de politique ou quoi que ce soit, elles vont me suivre parce qu'elles me suivent moi en tant que personne. Et les personnes que j'aurais pu attirer par rapport à la spiritualité, ces personnes ne sont pas venues sur ma chaîne YouTube. Alors, il y en a quelques-unes, peut-être. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. J'aime beaucoup comme vous éternuez, ça me fait penser à ma mère. Ah, vous avez entendu? Oui, bien sûr. Quelque chose en commun, alors. Tout à fait. Non, mais je fais pareil aussi, cette famille. Ne vous inquiétez pas. Avoir le même âge. Oui, mais je le fais aussi, donc... Quel âge elle a? Ah, ma mère, 74. Je là-bas. C'est vrai? 76. Voilà. Voilà. Excellente journée. Au revoir. Cette partie-là, je ne sais pas si je vais la laisser dans la vidéo, mais concrètement, en temps normal, je la laisserai pas parce que je me dirais « Ah non, non, c'est pas possible. C'est pas namasté. » Tu vois ce que je veux dire? Mais on s'en fout. J'ai juste envie d'être moi-même. Donc j'en reviens aux personnes qui me suivent depuis très longtemps. Elles me suivent pour ce que je suis. Elles ne me suivent pas par rapport à telle ou telle étiquette. Et donc les personnes qui auraient pu venir sur ma chaîne parce que je parlais d'âme, je parlais de mental, d'ego, de connexion intérieure, de libérer sa puissance intérieure, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, bien sûr, il y en a. Mais ces personnes, elles sont entre guillemets modérées. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes illuminées telles que tu vois dans les vidéos de méditation qui vont suivre tel ou tel gourou, qui vont être complètement, tu sais, perchés de chez perchés. Et qui sont là, namasté, namasté, oh c'est bien, non ça c'est pas bien, il faut pas dire ça, etc. Non, il n'y a pas ça. C'est pas ce type de personne que j'attire, et j'en ai pris conscience donc durant cette conversation avec ma cliente, qui est une amie aussi d'une certaine manière, c'est que concrètement, je ne suis pas fait et je ne veux pas être un gourou spirituel. Déjà ne serait-ce que parce que ces espèces de gourous spirituels, ils n'ont rien de spirituel. C'est juste une identité qu'ils se sont mis. C'est juste une étiquette qu'ils se sont mis sur la tête pour dire « je suis spirituel » et chaque mot qu'ils font, chaque chose qu'ils disent, chaque attitude, chaque vêtement, chaque décoration, c'est dans le sens de cette spiritualité, c'est dans le sens de cette mise en scène. Donc ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. S'il y a une part d'ombre, ils ne vont pas la montrer. Ils ne vont pas montrer leurs difficultés. Non, ils vont donner l'image de « j'ai trouvé la voie, je suis éveillé ». Suivez-moi les amis, c'est tout. Moi je suis pas comme ça. C'est pas comme ça que je sens les choses, c'est pas comme ça que j'avance. Et les gens qui me suivent l'ont bien compris, en tout cas ils l'ont bien ressenti intérieurement. Et pour résumer, on pourrait dire que je n'attire pas des personnes qui sont uniquement dans le mental, dans l'ego, totalement déconnectées d'elles-mêmes.
Je n'attire pas non plus des personnes qui sont totalement allumées du cigare, perchées en haut des arbres et qui sont totalement déconnectées de la matière, à qui il ne faut pas parler d'argent, il ne faut pas parler d'achat ou de choses matérielles. Non, ce que j'attire, ce sont des personnes hybrides, des personnes qui sont à la fois dans un domaine et dans un autre, et on pourrait dire des personnes qui sont vraies, qui sont entières et qui se laissent porter par ce qui vient d'à l'intérieur d'elles et qui ne vont pas se dire « Non, je ne veux pas parler d'argent parce que l'argent c'est sale, parce que ça va salir mon chemin spirituel, alors je vais continuer de vivre dans la dévotion, je ne vais pas essayer de travailler, je ne vais pas essayer de gagner de l'argent, je ne vais pas vendre ceci ou cela, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. » Non, la vie c'est un ensemble de choses. Si tu as envie de changer de voiture, si tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir. J'ai envie de changer de voiture, c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien. À cet instant précis, j'ai envie de m'acheter une Tesla. Je ne sais pas encore une fois si ça va se faire, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an. Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'accepter de ressentir. J'ai envie d'accepter de ressentir, oui, je veux acheter ça, oui, c'est un de mes objectifs. Oui, j'ai envie de déménager, encore une fois, ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est dans 6 mois ou dans un an. Toutes ces choses qui peuvent paraître terre à terre, elles font partie de mon quotidien. La manière que j'ai de gérer mon entreprise, les difficultés que je peux avoir, les succès que je peux avoir, tout ça, ce sont des choses qui sont terre à terre, mais ça fait partie de la vie. Et surtout, ça parle aux personnes autour de moi. Et pour terminer cette vidéo, je te dirais que la prise de conscience que j'ai eue ces derniers jours, et encore plus hier, c'est que ce que je fais dans mes vidéos, c'est pour moi. C'est-à-dire les thématiques que j'aborde, les directions dans lesquelles je vais, c'est pour moi. Quand pendant 3-4 ans, il y a cette omniprésence de la spiritualité, c'est parce que j'avais besoin de ça intérieurement. C'est pas parce que toi t'en as besoin, c'est parce que moi j'en avais besoin. Et donc du coup, je vis ça, j'habite ça. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va parler aux gens qui sont dans cette énergie, parce que je suis dans cette énergie. Pas parce que je joue un rôle en me disant ça c'est vendeur, ou ça il faut le faire, ou il faut parler de ça. Non, parce que je suis ça à ce moment-là et j'ai besoin de ça, je suis sur ce chemin. Tu vois, c'est pas 3-4 ans où je te dis je suis là, je suis le gourou et puis tu fais ce que je te dis, je te montre la voie. Non, je te partage que je suis en train de vivre. Et quand il y a ce switch où je sens qu'il faut que je redescende de la montagne pour finalement cristalliser toutes ces choses-là dans la matière, c'est la même chose. Si je décide d'aller dans cette direction, c'est pas pour dire parce que les gens ont besoin de ça. Non. Parce que j'ai besoin de ça. Parce que j'ai besoin de ça à ce moment précis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, toute la vie. Je n'en sais rien. Je te délivre dans ces vidéos ce dont j'ai besoin. Et je te partage le chemin que je fais par rapport à ça. Et mentalement, on ne peut pas comprendre pourquoi à un moment donné on prend tel ou tel chemin, pourquoi à un moment donné il se passe telle ou telle chose. En tout cas, si on cherche à le comprendre, ça ne donne rien du tout. Dans mon cas, je lâche juste prise. Et quand je sens intérieurement que j'ai besoin de faire ce switch, qu'il y a ce quelque chose profond qui m'emmène à faire ce switch, j'arrête de résister. Parce que ça fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois que je sens qu'il y a cette résistance intérieure. Il y a ce côté de « David, tu t'es coupé de tout un ensemble de choses. » Oui, j'étais en haut de la montagne. Je me suis coupé de tout un ensemble de choses. Et la vie, c'est pas juste d'être en haut de la montagne. La vie, c'est pas juste d'être perché. C'est pas juste d'être dans cette recherche spirituelle. Parce que sinon, on n'aurait pas une vie terrestre. On aurait une vie perchée. On serait incarné dans des arbres. On ne serait pas incarné sur Terre. Donc tout ça pour dire que je te partage mon chemin de vie. Je fais ce qui est juste pour moi. J'évolue vidéo après vidéo. Et c'est pour ça que la série de vidéos s'appelle « 1 an pour tout changer », mais 1 an pour me changer, c'est pas 1 an pour te changer. Mais je sais que les personnes à qui ça parle, qui suivent ce chemin, bougent en même temps que moi, évoluent en même temps que moi. Ces derniers mois, ces dernières années, les gens ont évolué intérieurement en termes de connexion, en termes de spiritualité. Et ça va toujours être le cas parce que ces vidéos, elles restent disponibles. Les formations restent disponibles, les ateliers restent disponibles, mon groupe privé reste disponible, tout ça, ça reste disponible. Et les capacités que j'ai développées, je continue de les exprimer dans les moments dédiés à ça. Simplement, j'arrête de chercher.
Et mon petit doigt me dit que parce que j'arrête de chercher, il est possible qu'il se passe encore plus de choses. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme pour la vidéo d'hier, je ne sais pas exactement à cet instant précis à quoi elle va ressembler, s'il y aura une logique, s'il y aura un sens à l'intérieur. Ce que je sais, c'est que ça me parle à moi. Et si ça me parle à moi, il y a des chances que ça te parle à toi aussi également. D'ailleurs, je t'invite à me le dire dans les commentaires en dessous. Voilà, à très bientôt. Ciao. Et merci de m'avoir écouté.